Il n'est secret pour personne. Le RCD KML a été accusé par certains médias, par certaines personnalités d'avoir été complices dans les tueries qui ont eu lieu au mois d'octobre passé à Béni. Alors que Béni, vous le savez, c'est le fief naturel du RCD KML. C'est à ce titre que le parti a estimé important organiser un point de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous, la Fédération de Kinshasa, que vous recevons du RCD-KML, vous souhaitons la bienvenue et vous convie de suivre le mot du secrétaire général du parti avant le jeu de questions-réponses. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général. République démocratique du Congo, Rassemblement congolais pour la démocratie, Kisangani Mouvement de libération. Honorable président national de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle, autorité morale de la coalition pour un vrai dialogue, CVD, et l'un des leaders des forces politiques et sociales pour l'unité d'action en République démocratique du Congo. Honorable président des partis politiques, honorable secrétaire généraux des partis politiques, honorables députés nationaux, honorables, je voulais dire, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs de la presse. Je vais commencer par l'aperçu historique du parti politique RCD-KML. C'est pour moi un grand honneur de vous accueillir au nom de l'honorable Mboussa Nyamwisi Antipas et de son parti, le RCD-KML. Vous accueillir, disais-je, dans cette splendide salle Bibi Play pour cette conférence de presse afin d'éclairer votre religion sur les drames les plus odieux que notre pays n'a jamais connu depuis la fin du dialogue intercongolais, même pendant la guerre dans cette contrée à partir de laquelle notre pays s'était réunifié. En effet, pour que nul n'en ignore, le RDC, notre pays, était passé au bord de l'éclatement vers la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. Le pays était divisé en plusieurs administrations. Le gouvernement de Kinshasa, le RCD Goma, le RCD KML, le RCDN, le MLC, le Maïmaï, pour ne citer que cela. Comme les autres mouvements politico-militaires, le RCD KML disposait d'un territoire plus vaste que le Rwanda et le Burundi et qui s'étendait de Kanyabayonga jusqu'à Insiro. Et cela lui a été reconnu par les accords de Lusaka. Né de la négation de la thèse militariste et du rejet de l'emprise étrangère qui, fin 1998, a marqué le début du RCD originel, le RCD-KML était constitué de nationalistes qui ont, le tout premier, pris le courage de se prononcer pour l'arrêt immédiat de la guerre et l'organisation des négociations entre acteurs politiques congolais dès 1999. Depuis sa naissance, le RCD-KML n'a absolument rien entrepris pour s'emparer du pouvoir par la force, ruse ou malice. Au contraire, notre organisation, quoique politico-militaire,
ne s'était constitué que pour servir de pesanteur aux fins de faciliter la fin de la guerre. Le RCD-KML, rejetant toute injonction étrangère et créant une direction indépendante, s'est totalement investi pour un retour effectif de la paix, de l'unité, l'instauration d'un état de droit et faciliter la réconciliation nationale afin de rendre possible la vraie guerre utile du Congo, celle que nous devrions de concert mener contre la pauvreté et les autres avatars du sous-développement. Les tenants de la thèse militariste et mafieuse ont de concert effectué un travail de sape visant à l'effacement politique du RCD-KML. Une coalition de ces forces participant aux négociations du processus et fortement soutenue de l'extérieur est parvenue à réduire le RCD-KML, pourtant composant et partenaire à part entière du processus de paix depuis son début à Lusaka, en une simple entité lors des qualifications retenues au dialogue intercongolais. Le partage des responsabilités consécutif à l'accord global et inclusif, basé sur ces notions de composantes et entités, réservera au RCD-KML une part de gestion de la transition apparemment modeste, mais qui cachait mal la déterminante contribution de ces partis politiques à la réussite dont le Congo démocratique tout entier bénéficiera et le monde entier reconnaît cette organisation des pionniers de la réunification de la République démocratique du Congo. Honorables présidents des partis politiques, honorables députés nationaux, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, tout cet exposé historique du RCD-KML est fait juste pour que l'assistance ici présente et tous ceux qui nous suivent appréhendent le contexte combien difficile qui a vu naître le RCD-KML, mais aussi la vraie motivation qui a animé ses fondateurs. Je tiens à rappeler, pour que nul n'en ignore, je voulais dire, que le RCD-KML actuel n'est pas à confondre avec le mouvement politico-militaire qu'il a été autrefois. Dans le concert des partis politiques et de l'opposition, le RCD-KML tient à contribuer dans le respect de la loi à l'avènement de la démocratie. Deuxième point, de la réalité des tueries à Beni. Ici, je vais me référer au rapport de la mission d'information et de confort auprès de la population de la ville de Beni et des agglomérations du territoire de Beni, victimes des tueries du 2 au 21 octobre 2014, adopté par l'Assemblée nationale au cours de sa séance plénière du 21 novembre 2014, pages 7, 8, 9 et 10. Le seul document que nous avons à ce sujet renseigne ce qui suit. Plus de 80 personnes ont été massacrées à l'espace de 3 semaines, soit du 2 au 20 octobre 2014. Quelques tueries ont été déplorées alors que la délégation constituée de 12 députés nationaux séjournait encore à Beni et le nombre a continué à croître quelques jours après. Plusieurs disparus et kidnappés, non encore dénombrés, ne sont pas retrouvés. Les tueries d'une rare cruauté ont été perpétrées aux confins des agglomérations et des villes entre 18h et 20h30. Les assaillants opéraient à l'aide d'armes blanches, machettes, haches, marteaux, couteaux ou de grosses pierres et d'armes à feu. Les assaillants étaient habillés en uniforme militaire, en soutane, et certains étaient déguisés en femmes, pagnes, blouses et foulards, en gadi. Ils s'exprimaient en des langues identifiées par les rescapés comme le Kiswahili, le Kiganda et le Kinyarwanda,
Ce n'est pas moi qui parle, c'est le rapport de la commission de l'Assemblée. Les tueries étaient perpétrées non loin des positions de FARDC et de la MONUSCO. Les victimes ont été principalement les populations et quelques éléments de FARDC habitant la cité. Aucun assaillant n'a été capturé. Un seul était abattu par un élément de FARDC habitant dans le quartier Ngadi, en ville de Beni, mais son corps a été vite récupéré par ses pairs. Un vaillant militaire FARDC, sergent de son état et époux de dame Jeanne Bahati, blessé par les assaillants, a rendu l'âme à l'hôpital général de référence de Beni. Ces assaillants tuaient et pillaient chèvres, poules et vivres en même temps. Ils étaient localisés non loin des agglomérations, plus ou moins 5 km, et opéraient le long de la route nationale numéro 4. La population est sinistrée. Déplacements massifs, écoles fermées, servant d'abri aux déplacés, centres de santé et hôpitaux en difficulté de renouvellement de leur stock de médicaments suite au non-paiement des factures de soins des militaires et de leurs dépendants, paralysie et ou arrêt des activités de commerce, des champs, etc. De la sécurité. Toujours les rapports de la commission d'information. Il s'observe une superposition des unités et une multiplicité de services de sécurité dans la région de massacre. C'est le cas de 1003e et 1007e régiments qui, dans la confusion qui a accompagné le massacre de Rengeti dans la nuit du 17 au 18 octobre 2014, ont été amenés à se tirer dessus alors que la population était livrée au massacre. Tous les services publics, les autorités politico-administratives ainsi que les populations affirment que les informations faisant état de l'imminence d'attaque par des forces négatives étaient données à qui de droit au moment opportun, sans que des dispositions ne soient prises. À chaque attaque, l'intervention des services de défense et de sécurité venait tardivement. À certains endroits, des personnes censées coordonner des actions de protection des populations n'ont pas joué leur rôle. C'est le cas de l'officier de permanence du Centre de coordination des opérations CCO dans la nuit du 8 au 9 octobre 2014 à Ouicha. C'est aussi le cas du commandant second de la PNC à Beni qui a fermé les 2 numéros verts offerts et alimentés gracieusement en crédit par la MONUSCO. Absence de collaboration du commandant de FARDC avec la population. Crise de confiance entre les services de sécurité, les autorités politico-administratives et la population. Celle-ci estimait que les services de sécurité ne transmettent pas à temps les informations qu'elle a afin de prévenir les attaques, alors qu'interrogées, ces autorités affirment bien faire leur travail, les actions à mener étant dévolues à la PNC et au FARDC. Crise de confiance entre la population et l'actuel commandant des opérations Sokola 1. Cette crise est illustrée par le cas d'un major qui, contacté par un enfant rescapé alors que les tueries étaient en cours et que les cris des victimes parvenaient à la position qu'il contrôlait, a menacé de fusiller tout élément de son unité qui oserait intervenir et a même arraché les chargeurs de certains des éléments préoccupés d'intervenir. Il en est de même d'un colonel qui a jugé utile de recevoir et de garder un rescapé pour aller constater les dégâts le lendemain matin. Les informations provenant du territoire de Beni et de la ville de Beni font état de la poursuite des tueries macabres
Et au stade actuel, on serait à une centaine d'autres morts. La situation est donc très grave et requiert l'attention de toute la République. Honorable président des partis politiques, honorables députés nationaux, mesdames et messieurs de la presse, nous devons commencer par rendre hommage aux vaillants éléments de nos forces armées, les FARDC, qui se sont distingués jusqu'au sacrifice suprême, et d'autres qui endurent loyalement sous le drapeau pour que la paix revienne dans cette partie de la République. Puis-je vous demander d'observer une minute de silence en mémoire de nos héros et des victimes innocentes. Honorable président des partis politiques, honorables députés nationaux, mesdames et messieurs de la presse, tous ces officiers de FARDC et de la police nationale congolaise qui s'étaient abstenus d'intervenir alors qu'ils en avaient le devoir sont passibles de poursuites judiciaires pour abstention coupable, car il est unanimement admis en droit pénal le principe de l'OICL, d'après lequel qui paie et n'empêche pêche, principe qui rend tous les auteurs des infractions de commission par omission poursuivables devant les instances judiciaires, tant nationales qu'internationales. Donc, inutile de soupçonner les innocents. Les vrais auteurs sont connus et doivent subir la rigueur de la loi. La force est à la loi. De la déclaration de l'honorable Mbusa Nyamwisi Antipas sur les ondes de la RFI. En sa qualité de leader politique et réagissant à toutes ces tueries en série, l'honorable Mbusa Nyamwisi Antipas est intervenu le 25 octobre 2014 sous les ondes de la RFI, faisant état de l'implication d'un officier supérieur de FARDC dans les massacres perpétrés en territoire de Beni et ville de Beni. Dans cette déclaration, l'honorable Mbusa Nyamwisi avait exigé une enquête indépendante qui identifierait les auteurs et établirait les responsabilités. De la réaction du RCD-KML par rapport aux imputations faites par M. Paluku Kahongya Julien lors de sa communication du 12 novembre 2014. Paluku Kahongya Julien, c'est le gouverneur du Nord Kivu. Depuis la déclaration de l'honorable Mbusa Nyamwisi Antipas, le RCD-KML, son parti politique, observe une agitation dans le camp de la majorité présidentielle. Cette agitation a atteint son paroxysme par la sortie médiatique controversée du gouverneur du Nord Kivu, M. Paluku Kahongya Julien, en date du 12 novembre 2014. Réagissant aux imputations dommageables bien connues par la presse, faites par M. Paluku Kahongya Julien contre l'honorable Mbusa Nyamwisi et son parti politique RCD-KML, nous, direction politique du parti, tenons à faire la mise au point suivante. 1. Le RCD-KML, parti de l'opposition, légalement établi et siégeant à l'Assemblée nationale, n'a plus rien à voir avec la lutte armée du mouvement politico-militaire depuis la réunification du pays dont il est le pionnier. À ce titre, il contribue dans le respect des dispositions légales à la consolidation de la démocratie et de l'unité nationale. 2. Le RCD-KML ne peut en aucun cas être comptable des actes que posent ses anciens membres du temps de la rébellion et dénonce par conséquent les imputations mensongères et dommageables du gouverneur du Nord Kivu. 3. Cité comme preuve de ces allégations, M. Andy Pandangela, ancien cadre du RCD-KML, ayant rejoint les CNDP en 2009 et le M23 en 2012, relève de la mauvaise foi de la part d'une autorité politico-administrative censée promouvoir la cohésion nationale et l'harmonie dans son entité en cette période difficile. Sinon, que dire
des anciens membres d'autres partis politiques ayant rejoint les M23, comme Maître Eli Mouteba, porte-parole de la majorité présidentielle à Goma, M. Kamba Sungeve, ancien membre du PPRD, ou encore Évariste Kambale et Claude Moussongora, anciens collaborateurs de Julien Paluku, qui s'étaient retrouvés au M23. Doit-on considérer, sans preuve aucune, qu'ils continuent d'agir par procuration pour le compte de leurs anciens responsables politiques et que les cités comme, je voulais dire, et que les cités M. Andy Pandanzila, dont le dernier poste dans les institutions est celui de conseiller de Julien Paluku Kaongia dans la cellule provinciale des infrastructures, aurait rejoint les M23 pour le compte de ses gouverneurs, donc Julien Paluku. Le RCD-KML attire l'attention du président de la République en sa qualité de commandant suprême des forces armées sur le caractère discriminatoire et démobilisateur des propos du gouverneur Julien Paluku à l'endroit des anciens membres du RCD-KML qui servent encore loyalement et fidèlement aujourd'hui sous le drapeau et dont certains continuent à verser leur sang sur les lignes de front. Le contexte actuel des opérations requiert de la part des responsables politiques un discours fédérateur susceptible de contribuer à la pacification rapide de cet espace de la République longtemps meurtri. Le RCD-KML dénonce l'instrumentalisation de certains extraits sélectifs d'un rapport des experts des Nations Unies datant de 2012 pour le fait de règlement des comptes personnels contre la personne de l'honorable Mbusa Nyamwisi Antipas. Faut-il rappeler qu'il s'agit du rapport qui cite également les officiers généraux et que le gouvernement de la République avait remis en cause en créant sa propre commission d'enquête. Doit-on conclure que, dans l'entendement du gouverneur Julien Paluku, ces rapports contestés par le gouvernement ne devient crédible que quand il s'agit de l'honorable Mbusa Nyamwisi Antipas. 6. Le RCD-KML dénonce la mutilation des faits historiques encore récents par le gouverneur Julien Paluku Kaongia, qui affirme faussement que l'honorable Mbusa Nyamwisi Antipas avait été invalidé à la suite de ses acquaintances avec les M23. Contrairement à ces mensonges publics, il est de notoriété publique qu'il a plutôt été invalidé officiellement le 15 juin 2013 à la suite de son absence injustifiée et non autorisée à plus d'un quart de la session extraordinaire de décembre 2012 et de la session ordinaire de mars 2013. Les annales de l'Assemblée nationale en témoignent. Par ailleurs, le gouverneur Julien Paluku, qui faisait à plusieurs reprises partie de la délégation gouvernementale de Kinshasa dans les négociations avec les M23 à Kampala, peut-il aujourd'hui tromper sa propre conscience d'avoir négocié avec Mbusa Nyamwisi Antipas dans une quelconque séance? S'il faut s'en prendre et exfiltrer des institutions de la République tous les anciens du RCD-KML pour cette unique qualité, la liste commencerait sans nul doute par Julien Paluku, fait gouverneur par l'honorable Mbusa Nyamwisi Antipas contre la volonté de l'AMP à l'époque. Mesdames et messieurs de la presse, c'est pour nous ici l'occasion de rappeler que ce genre d'accusation, donc imputation, contre la personne du président national du RCD-KML, honorable Mbusa Nyamwisi, a toujours été proféré par certains membres de la majorité présidentielle bien connus. Pour vous en convaincre, sous la casquette d'artiste musicienne et au nom de la propagande de son parti politique, Madame Tchala Mouana, sous un prétexte fallacieux de féliciter et encourager la victoire de nos vaillantes forces armées congolaises contre le mouvement du M23 à l'est de notre pays, va insérer et faire diffuser l'image de notre leader Antipas Mbusa Nyamwisi
barré d'une croix rouge comme membre du mouvement rebelle M23. Au même titre que Roger Lumbala et Laurent Nkunda, alors que ni l'honorable Mboussa, encore moins son parti politique, n'a jamais appartenu au dit mouvement. La question que je me pose et que nous nous posons dans la direction politique du RCD-KML est celle de savoir pourquoi ces accusateurs veulent que Mboussa Nyamwisi soit rebelle. S'ils ont un schéma trouble qu'ils veulent justifier par la présence de Mboussa Nyamwisi Antipas dans une quelconque rébellion, ils doivent déchanter, car Mboussa ne sera plus jamais rebelle, parce qu'il s'était déjà inscrit dans la logique de la conquête du pouvoir par la voie démocratique. 2 fois candidat président de la République, 1 fois élu député national, et aujourd'hui, avec le président Kamer et le président Zanga Mobutu, ainsi que d'autres leaders des partis politiques, forment la coalition pour le vrai dialogue, et ce regroupement avec l'UDPS et alliés constitue la plateforme des forces politiques et sociales pour l'unité d'action. Pour terminer, le RCD-KML partage la douleur et réexprime sa compassion à cette population meurtrie de Béni. Il réitère la demande faite par son président national, honorable Mboussa Nyamwisi Antipas, et sollicite non seulement une seule enquête indépendante, mais plusieurs enquêtes, même internationales, pour identifier de manière objective les auteurs, établir les responsabilités et sanctionner les coupables dans le respect de la loi. Au vu de toutes ces tueries et du degré de la menace, le RCD-KML en appelle à la cohésion nationale et à la solidarité internationale pour aider cette population meurtrie de Béni et ses environs, et c'est en poursuivant et en condamnant par toutes voies de droit les auteurs de ces massacres qualifiés de crimes contre l'humanité. Enfin, le RCD-KML et son président national, honorable Mboussa Nyamwisi Antipas, se réservent le droit d'initier une action judiciaire contre M. Paluku Kahongya Julien pour toutes ces imputations dommageables punies par l'article 74 du Code pénal congolais. Je vous remercie. Et Nako fait sa réponse en français. Madame, yoza journaliste. Ba affirmation le pesiwana. Eza ba affirmation très grave. Soki na lobi ke batindi yo awa polo lo bandenge wana. Est-ce que ezako ezana faute? Puisque oza affirmer, oza lokola, oza moto ya thèse na bango kuna. Mboussa Nyamwisi aza congolais, oui. Mboussa Nyamwisi azalaki awa na Assemblée nationale. Tango ba invalida Mboussa Nyamwisi. Aucun mandat d'arrêt. Toza na procureur général aza awa na parquet général ezali awa. Soki Mboussa Nyamwisi azalaki na mbeba, c'est ça, na mbeba, donc na faute, il fallait ba instance judiciaire où eza awa elandaye jusqu'à aujourd'hui. Même un mandat international, mais non, il faut que je parle en français. Je vais vous dire vrai. Vous êtes effectivement des journalistes. Vous ne pouvez pas prendre les faits comme ça à la légère. Puisque dans d'autres cieux, ce sont des journalistes qui donnent la vérité aux gens et qui disent la vérité aux gens.
Moussa Nyamwisi est invalidé, il est parti. Il est libre de partir. S'il trouve que, par des raisons, par convenance personnelle, il peut habiter l'Afrique du Sud, il peut habiter la Tanzanie, comme vous l'avez suivi lui-même le dire, puisqu'il navigue entre les deux pays, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, tous les deux pays alliés de la République démocratique du Congo. Si Moussa Nyamwisi concocte quelque chose de mauvais contre la République, est-ce que notre pays ne peut pas même interroger les services de sécurité et de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, puisque nous savons même que le régime qui nous dirige aujourd'hui est venu de la Tanzanie. Donc, il faut, à un certain moment, prendre des pincettes ce que vous avez comme information. Puisque affirmer que Bobomaki, tout ça, nous n'avons pas tué. Si je vous ai donné l'histoire du RCD-KML, et si vous m'aviez bien suivi, c'était pour un peu vous laver le cerveau, pour vous dire que c'est parti-là, RCD-KML. Nous nous sommes trouvés dans ce qu'on appelle l'œil des cyclones, si vous ne le savez pas. Nous, les RCD-KML. Quand nous avons voulu, pour la première fois, nous avons quitté les RCD Goma, et puis nous avons gardé une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé que le gouvernement de Kinshasa puisse aller jusque là où nous étions et dire aux autres belligérants que nous ne devons pas consacrer la partition de notre pays. La balkanisation commençait déjà là. Je parle sous le contrôle du président Kamere qui est ici. Et c'est le RCD-KML qui était le premier mouvement politico-militaire à accueillir les gens qui venaient de Kinshasa vers un territoire en rébellion. Je vais vous donner encore un autre exemple, un autre fait historique. Nous nous trouvons à Goma le 11 octobre 2001. J'ai encore souvenance. Pour vous dire que le RCD-KML, ce n'est pas tout ce que vous savez là. Les deux partis, les deux mouvements politico-militaires, le RCD Goma et le MLC, font un communiqué pour refuser que le président Kabila ici, quand nous allons à Sun City, soit considéré comme président. C'est moi ici qui avais représenté le RCD-KML. Et j'avais dit que si vous dites ça, si vous maintenez votre position, c'est que vous n'aimez pas notre pays. Il y a des rébellions et on se rebelle contre un gouvernement établi. Nous n'étions pas là pour tuer, jamais. Et si vous aviez la chance de passer par là où nous avions dirigé, vous alliez voir que la prospérité c'était là. Une étoile coûtait $3, là où nous on avait dirigé. $3. Un sac de ciment coûtait $10. La douane pour faire entrer les conteneurs, c'était à $3000. Aujourd'hui, on le multiplie par 6. Donc, madame, il ne faut pas faire des affirmations qui n'ont pas vraiment de fondement. Et vous devez vérifier si quelqu'un vous a dit cela. Il faut lui dire que tout ce qu'il a dit que c'est faux. Qui a accusé Moussa? Accusé veut dire quoi? Qui a lancé une plainte contre Moussa? Peut-être que vous avez des informations que moi je n'ai pas. Mais moi je suis secrétaire général du RCD-KML, son adjoint immédiat. Je ne sais pas s'il y a une plainte contre Moussa dans ce pays. Donc comme je vous ai dit, il veut rester là-bas, là où il est libre. Comment on a négocié son passage à ce poste-là? Mais il trouve que quand Moussa Nyamwisi quitte le gouvernement, il dit que moi je vais perdre aussi mon poste si je le suis. Alors je dois le charger. Un traître n'a dans la bouche que des médisances. Effectivement. De deux, Julien Paluku crée son parti politique.
Un parti politique qui a des difficultés à s'implanter à Beni, à Butembo et à Lubero. Qu'est-ce qu'il fait créer là? Donc on arrive à dissoudre le RCD-KML, comme on a fait avec le RCD national, afin que lui reste avec le terrain. C'est ça, c'est la calomnie. Moussa n'est pas un chien enragé. Il y a un adage qui dit qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Je crois que c'est la première fois que vous voyez le RCD-KML tenir un point de presse de ce genre. Je crois que nous allons multiplier pour que nous puissions nous faire attendre. Le RCD-KML est un parti politique qui est né effectivement d'une certaine conviction. Le RCD-KML a une vision du pays, raison pour laquelle nous existons. Même si nous n'avons pas beaucoup de personnes dans les institutions de l'État aujourd'hui, mais nous croyons que tôt ou tard, les gens vont nous comprendre. Et nous aurons, comme les autres, des représentants dans toutes les institutions. Je crois que d'ici là, dans un avenir proche, le RCD-KML va jouer un rôle très important. Très important. Je ne vais pas terminer cette phrase, vous savez pourquoi je l'ai dit. Je vous remercie. Et pour les bons, prenons les plus élégants, dans la paix au pardon, par la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entouré, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer. Notre souveraineté, non béni, désaillé, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Nous vous demandons d'attendre un moment pour que nous fassions d'abord sortir l'autorité morale de la CBD ainsi que les autorités qui sont ici avec nous. Bon, au revoir. Ok, merci, au revoir. Excusez-moi.